DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Réflexion. Tout le monde doit réfléchir. Chers amis de DMTV, aujourd'hui encore, nous vous invitons à une réflexion et cette réflexion concerne les léopards locaux. Hier, on avait fait une réflexion concernant le joueur Mongolompala Bokamba qui a signé au Football Club Saint-Éloi Lupopo. Et donc cette réflexion concernait sa double identité. Vous savez qu'il avait d'une part une identité congolaise de 2013 qui l'avait permis de jouer en Angola. Et ensuite, toujours dans les mêmes championnats, il avait changé d'identité. Il avait utilisé une carte d'identité angolaise en 2015 pour signer au 1er d'Agosto. Donc aujourd'hui, notre réflexion concerne principalement les léopards locaux. Notre première réflexion, car dans la journée, il se pourrait qu'on puisse encore vous donner une autre réflexion, toujours ici sur DMTV. Donc, il est devenu une habitude en RDC de réclamer sans cesse la présence des joueurs locaux au sein de l'équipe nationale A des Léopards sans tenir compte de l'évolution du football moderne et football pro et ses exigences. Donc voilà, la plupart évoquent même les résultats du passé obtenus par les locaux, notamment lors du CHAN 2009 et 2016. Aujourd'hui, nous vous invitons à une profonde réflexion concernant la nécessité de baser notre ossature des léopards par une majorité des locaux. Mais avant d'approfondir notre réflexion, voyons un peu ce qui reste de la liste de Florent Ibenge, la liste des locaux qui avaient participé au CHAN 2021 au Cameroun, qui avait participé donc à ces CHAN-là. Et qu'est-ce qui reste de cette liste-là de 33 joueurs que Florent Ibenge avait publié? Donc je vais vous citer que les joueurs qui ont quitté, parce qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas vraiment des cracks, qui n'avaient même pas joué une seule seconde au cours de ces CHAN-là. Vous savez, au cours de ces CHAN-là aussi, on avait eu des problèmes, des Covid, soi-disant que nos frères camerounais, avec leur contrôle un peu orienté là, infligés aux léopards pour nous empêcher peut-être de pouvoir gagner une troisième coupe. Donc voilà, maintenant je vais vous citer la liste des joueurs qui ont quitté. C'est les joueurs qui étaient dans la liste des 33, mais qui ont quitté carrément la RDC, qui sont partis jouer à l'étranger. Je vais commencer, c'est pas une liste chronologique, c'est un peu tous les noms qui viennent comme ça, qui me sortent de la tête. Alors, Fiston Mayele Kalala, il est maintenant du côté des Young Africans, en Tanzanie, Young Africa. Darkabangu Kadima, il est du côté du Raja de Casablanca où son contrat a été à l'amiable, selon lui, le contrat a été résilié, donc Dark va peut-être revenir en RDC, mais au moment où je vous parle, il est au Raja de Casablanca, il est au Maroc, il n'est pas en RDC. Donc ensuite, le numéro 3, Ushindiwaku Banza, Chico Ushindiwaku Banza, et il a quitté aussi le pays, et maintenant il est du côté du Liban. Il y a Enoch Inonga Baka Varad, alias Varad, qui joue actuellement au Simba SC de Tanzanie. Nous avons Nathan Idumba Faseka qui est à Cape Town, en Afrique du Sud. Nous avons Juma Shabani Wadol, numéro 6, donc 6e sur la liste. Juma Shabani Wadol qui est du côté des Young Africans, toujours en Tanzanie. Nous avons Jean Baleke qui va rejoindre les Liban ensemble dans le même club que Ushindiwaku Banza.
Donc Jean Balaké, c'est l'ancien meilleur buteur qui venait de GSK et qui avait signé au tout-puissant Mazembe, où vraiment il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il n'a pas eu vraiment l'opportunité de pouvoir vraiment mettre en place tous les talents qu'on les connaissait. Mais bon voilà, maintenant il va monnayer son talent du côté du Liban. Nous avons Glody Lillet pour Maccabi, donc ce joueur-là qui a rejoint Florent Ibenge au Soudan, au sein de la formation de Al Hilal du Soudan. Donc voilà, il a quitté les pays également. Nous avons en 9e position Karim Kimvidi qui joue maintenant aussi du côté de Maritzburg en Afrique du Sud. Hier, ils ont fait match nul contre la formation de Cape Town, justement de Nathan Idumba Fasika. Donc voilà, Karim Kimvidi qui se retrouve en Afrique du Sud. Il n'est plus en RDC. Nous avons William Likuta Louezi. Lui aussi, il est en Afrique du Sud. Donc voilà. Nous avons Arsène Zola, le défenseur du tout-puissant Mazembe, qui est maintenant au Maroc également, dans les championnats marocains. Et nous avons encore Nathan Mabrouki, le gardien de but, qui avait quitté la RDC aussi, je pense que pour s'aventurer en Angola ou quelque part, entre il était en dehors de la RDC. On vient de le voir à l'entraînement du Daring Club Motema. Est-ce qu'il va revenir au pays et peut-être entrer dans les critères de Florent Ibenge pour jouer dans les critères de Otis Ngoma pour pouvoir jouer le match contre le Tchad. Mais là, c'est un peu trop tard parce que la formation, l'équipe est déjà partie. Et puis, Nathan Mabrouk qui ne joue plus. Donc, il aura besoin de temps de jeu pour revendiquer encore une place au sein de Léopard. Donc, voilà notre réflexion. Donc, vous voyez, il y a 12 joueurs qui ne sont plus là. Tous et pas de moindre. C'était vraiment parmi les titulaires qui ont joué ces CHAN-là au Cameroun, et donc ils ne sont plus au pays, ils sont partis. Ceux qui les remplacent, donc ceux qui les remplaçaient, et maintenant c'est eux qui vont jouer peut-être contre les Tchad. Donc progressivement, nous sommes en train de racler le fond des tiroirs. Donc, c'est-à-dire que c'est comme souvent je donne l'exemple de la basse-cour. Dans la basse-cour, on a le mâle dominant, le coq dominant. C'est le seul qui fait cocorico. C'est le seul qui a les faveurs des poules dans la basse-cour. Mais lorsque ce coq-là, on l'attrape peut-être pour le manger, mais ce coq-là n'est plus là, il y a l'autre coq qui prend sa place. Et si ce coq-là aussi on l'enlève, il y a un troisième, un quatrième, jusqu'à un moment donné, vous allez arriver à un jeune mâle, un jeune poussin qui est encore poussin, qui fera son petit crocorico parce qu'il y a plus de mâle. Il sera donc, c'est lui qui va devenir le mâle dominant. Mais dominant, est-ce que c'était le plus fort, vous voyez? Donc, on est en train de racler le fond des tiroirs, c'est-à-dire que ce qui reste. Et donc, il faut être conscient que ce qui reste là déjà, il y a 2 ans, il n'avait même pas, on les regardait même pas. Mais nous, on va continuer à considérer que ce qui reste là, parce qu'ils continuent à marquer des buts, parce qu'on marquera toujours des buts, parce qu'à Djibouti, on marque des buts, aux Seychelles, on marque des buts. Il y a des gens qui marquent, il n'y a pas de match qui se termine par 0-0. À l'île Maurice, il y a toujours des buts. Donc, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un marque, il va marquer 20 buts dans le championnat, qu'il mérite d'être en équipe nationale. Est-ce qu'il a les niveaux d'être en équipe nationale? Mais en RDC, on ne voit pas ça. Oh non, il y a Hazard, diable, il faut Hazard. Voilà pourquoi on a des joueurs comme des Dark Kabangou qui viennent échouer en Belgique, il va échouer en Hongrie, il échoue même en Arménie, et puis il revient tranquillement. Ah, diable, ils ont raté. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de critiquer un joueur en particulier. Je vous donne l'exemple. Là, vous avez un Moutouma aussi qui vient, il échoue, il va jouer en Arménie, c'est pas vraiment brillant. Il retourne directement au Vita Club. Sans même jouer une seconde au Vita Club, le voilà chez les Léopards avec Otis Ngoma. C'est un exemple. Donc, qu'on fasse très attention avec cette notion-là de ossature locale. Ossature locale, ok, vous avez raison. Mais à l'époque du football congolais, on connaissait l'ossature locale de Vita Club. On pouvait faire une saison, 4 saisons, les mêmes joueurs de Vita sont là, une base locale, déjà de Vita Club, du DCMP, de Mazembe, c'était les mêmes joueurs, c'était les mêmes... C'était des joueurs, les Motofuila, les Mobois, les Mongwale, c'était les mêmes pendant 3 ou 4 ans. Au DCMP, il y avait les Bassaoula, les Ibuka, les Bondali Swing. C'était les mêmes joueurs pendant 3 ou 4 ans, 5 ans. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de ce genre d'ossature-là? Un joueur joue une saison. Il n'est pas joué combien de saisons au sein de la Vita Club? Il n'est pas joué combien d'années au sein du FC Club, FC Renaissance du Congo? Vous voyez? Donc, même cette ossature locale-là est instable. Cette ossature locale-là, aujourd'hui, plus qu'hier,
et sans cesse mis en péril par le nombre incroyable d'étrangers qui viennent rejoindre nos clubs. Regardez encore hier, l'évêque Pascal Moukouna a annoncé aux supporters de FIBO que voilà, venez au beach. Allez d'ailleurs, justement, je vous invite, ceux qui vont suivre cette émission, allez au beach samedi à 10h. Vous allez voir les Camerounais arriver, les Ivoiriens arriver. Il a même promis que les Brésiliens de toute première bourre vont arriver au sein du FC Renaissance. Qu'est-ce qui va rester comme locaux sur cette équipe-là? Si ces Camerounais-là, si ces Ivoiriens-là sont meilleurs que les locaux congolais du FC Renaissance, croyez-moi, les Congolais seront sur les bancs. Mais quand il faudra faire une équipe nationale congolaise pour le CHAN, on va aller chercher ces Congolais-là qui sont sur les bancs, qui sont moins bons même que ces Camerounais-là de 15e zone. Parce que moi, je dis, ce sont des Camerounais de 15e zone qui vont venir prendre la place des Congolais. Rester sur les bancs et on va commencer à aller chercher des joueurs de Kouya Sport, des joueurs de JSK. C'est eux qui vont être dans l'ossature locale que nous allons réclamer. Les problèmes des professionnels, c'est une réflexion. Les problèmes des professionnels se situent au niveau du manque de temps suffisant pour nous permettre aux léopards de s'entraîner ensemble. Voilà. Les pros arrivent 2 ou 3 jours avant les matchs, donc on n'a pas vraiment le temps de faire la symbiose entre... À l'époque, on avait un peu plus de temps, mais maintenant, on n'a vraiment plus de temps. Il y a les dates FIFA et tout, on arrive, les clubs parfois refusent de libérer les joueurs alors que même qu'ils ont interrompu leur championnat, ils sont pendant la trêve et ils disent que non, c'est la date FIFA qui compte. Donc, on doit attendre cette date FIFA là alors que les joueurs étaient libres, ils étaient tranquillement à la maison. Les joueurs, le club est peut-être déjà éliminé dans la compétition qui doit se jouer dans son championnat, mais le club refuse de les libérer. Et nous aussi, on refuse de les prendre, de peur que s'ils se blessent, ça va être à nous de payer et tout. Donc voilà, c'est ça là, un peu le problème. Les professionnels arrivent un peu la veille comme ça. Oh, pour une équipe comme très talentueuse, qui a des grands professionnels qui jouent dans des grands clubs, c'est encore un peu plus facile. Mais on se rend quand même compte que au sein de leur sélection, c'est difficile. Je donne l'exemple du Sénégal, par exemple. Le Sénégal, vous avez vu, ils ont gagné la CAN, mais de quelle manière, au tir au but, tout ça, ça n'a pas été évident. Ils n'ont pas vraiment été souverains au cours de cette CAN-là. Ils n'ont vraiment pas été souverains. Ils ont eu des difficultés même contre des petits pays. On a vu des pays comme les Malawi qui ont mené... qui ont vraiment secoué des équipes, des pays comme le Maroc par exemple, parce que eux ils ont une ossature locale, donc qui habitués à jouer ensemble depuis de longues années, malgré qu'ils sont moins bons, mais ils ont quand même cette cohésion-là qui a mis en difficulté les Marocains. Mais les Marocains, comme ils ont des joueurs, des professionnels, vraiment de bonnes qualités, ils avaient pu renverser la vapeur au cours de ces matchs-là. Donc voilà un peu le problème actuellement. On réclame l'ossature locale parce que c'est ce que nous voyons dans la rue, dans nos rues, c'est ce que nous voyons au stade des Martyrs. Ce sont les joueurs là qui marquent des buts. Même les arbitres, hein, on les voit dans nos stades là et tout. Mais est-ce qu'ils ont les niveaux pour jouer en équipe A? Vraiment être capable de battre l'Algérie, être capable de battre le Maroc, être capable de battre le Sénégal, le Cameroun et tout. Les Camerounais qui vont venir avec des grands professionnels. Je ne pense pas que cette ossature locale là actuellement pourra répondre positivement aux attentes du public congolais. Donc voilà, c'était ça notre réflexion. Hein. Je vous ai fait la liste, je vous ai établi la liste de 12 joueurs qui ont quitté le pays depuis 2021. On a joué ces CHAN-là au Cameroun 2021. Vous voyez, on est en 2022. Il y a déjà 12 joueurs qui ne sont plus là et ça continue. Hein. Et ça va encore continuer. On va encore faire d'autres réflexions concernant le micmac qui se passe quand même au sein de la FECOFA et de notre staff technique. Ce qu'on est en train de nous faire là, nous avons déjà compris qu'il y a des joueurs qui sont utilisés, qui sont sélectionnés juste pour booster leur nombre de sélections. Ça, je l'avais dit dans une autre réflexion, mais cela se confirme. Il y a des joueurs qui ont été sélectionnés juste pour augmenter leur nombre de sélections afin qu'ils puissent aller jouer par exemple au Maroc. Au Maroc, il faut avoir au moins 10 sélections pour pouvoir postuler à jouer dans ces championnats-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne des joueurs comme ça, on improvise des matchs et ces joueurs-là se retrouvent tout d'un coup transférés au Maroc. Donc voilà, ne soyons pas dupes, hein. Nous savons qu'il y a des choses qui se passent. On avait même vu les cas d'Odi Loukebakio, hein, qui a toujours rêvé de jouer pour la Belgique, mais lorsque son transfert était bloqué à Toulouse, il est venu négocier avec la FECOFA pour qu'on puisse le prendre, qu'il soit considéré comme un international congolais, ce qui lui avait ouvert
les portes justement de ces transferts-là à Toulouse. C'est vraiment malheureux. On négocie, en RDC, tout se négocie. Donc voilà, maintenant, ça va être peut-être le sujet de notre prochaine réflexion. Si vous avez aimé cette réflexion, cette profonde réflexion, réfléchissez aussi de votre côté sur ce que je viens de dire concernant cet apport de footballeurs locaux, si cela est faisable encore aujourd'hui, vu le nombre de départs. Là, vraiment, on est en train d'assister entre juin et août. Regardez le nombre de joueurs qui sont partis. Les internationaux aujourd'hui, Otis Ngoma est vraiment dans des difficultés parce que il y a des joueurs comme Lilipo qui est parti, Katulondi est parti, Kinvid était déjà parti. Donc, écoute, tous ces joueurs sont en train de partir. En pleine préparation, on a été à Brazzaville jouer des matchs amicaux, on est revenu à Kinshasa et on se retrouve avec quelques joueurs qui ne sont plus là. Si maintenant il y en a d'autres qui sont blessés, vous vous rendez compte quel genre de joueurs, quelle ossature on va aller avec en Algérie pour participer à ces CHAN-là. C'est vraiment triste. Si vous avez aimé cette réflexion, partagez, abonnez-vous aussi, likez. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de pouvoir avoir accès à la prochaine vidéo, d'être tout de suite alerté dès qu'on mettra une autre vidéo en ligne. Au revoir.